Long comme un Qashqai, mais infiniment moins conventionnel dans ses proportions, cet étrange crossover cache des dessous de Prius à peine modifiés. Il propose aussi un petit 4 cylindres essence de 1,2 litre développant 116 chevaux. Vous voulez un plus gros moteur essence ou un bloc à mazout? Raté. Dans notre contexte où l'avenir du diesel s'assombrit et où la législation pénalisera de plus en plus les motorisations puissantes, Toyota fait le pari d'une gamme simplifiée aux performances routières limitées. Passé la surprise à contempler ce drôle de crossover, on découvre un habitacle au dessin moins hors du commun, mais vraiment pas désagréable à regarder. L'intérieur se la joue premium, avec des sièges très apprêtés en haute finition et un sens du détail intéressant. Mieux, la qualité d'assemblage ne souffre d'aucune lacune et les places arrière se révèlent moins étriquées qu'imaginé. Il faudra certes s'accommoder de vitres en forme de meurtrière à cet endroit, d'un coffre limité et de volume moins généreux que sur un Qashqai. Le cahier des charges sacrifiait clairement ces points-là. Autre déception, l'absence d'Apple CarPlay ou d'Android Auto à bord. Même si Toyota se targue d'un haut niveau de connectivité pour le smartphone et d'un ordinateur de bord à l'interface très soignée. Sur la route, n'imaginez pas un comportement dynamique en rapport avec sa silhouette extrême. La version hybride développe des performances légèrement en retrait par rapport à celle de la Prius, même si le poids n'augmente que très légèrement. Le moteur se fait bruyant lors des fortes accélérations et les bruits d'air deviennent notables au-dessus de 120 km/h. Comme sur la Prius, l'agrément du CHR hybride impressionne beaucoup plus en ville et sa consommation restera sous les 6 litres aux 100 km dans les trajets de la vie de tous les jours. En dehors de la ville, le petit 1,2 litre essence à boîte manuelle 6 vitesses se montre plus agréable à conduire et ses performances meilleures si vous décidez d'adopter une conduite plus dynamique. Notez au passage que l'insonorisation moteur impeccable n'a rien à voir avec celle de la version hybride et que le CHR profite d'une suspension très confortable, quelle que soit la version. Si l'engin se montre efficace sur route sinueuse, il reste tout de même moins affûté et précis qu'un Peugeot 3008. Si vous n'envisagez l'achat de votre SUV familial que sur de simples critères rationnels, difficile de trouver de l'intérêt pour ce CHR au volume intérieur limité par rapport aux références classiques de chez Nissan, Volkswagen, Renault ou Seat. Au registre de l'hybride, un Kia Niro offrira à peu près les mêmes performances que le CHR hybride avec un intérieur plus spacieux et pratique. Le tout pour un prix légèrement inférieur aux 28 500 € réclamés par le japonais. Reste que l'approche de Toyota nous paraît cohérente dans le contexte actuel et que, sous son allure intrigante de concept car, ce crossover possède tout pour vous convaincre de rester à bord si vous êtes sensible à son style extérieur. Sauf un gros moteur puissant.